Respiration en rectangle, guidée par Isabelle Soucy. Prenez tout d'abord un moment pour évaluer sur une échelle de 0 à 10 votre degré d'activation sur le plan physiologique, ainsi que le degré d'agitation sur le plan mental. Ensuite, placez-vous confortablement en effectuant tout mouvement qui vous paraît nécessaire pour être plus confortable et plus relax dès maintenant. Et je vous invite à placer une ou deux mains sur le bas du ventre. Profitez d'un temps de transition pour laisser la respiration s'installer ici dans le moment présent, bien présente dans votre corps, dans le rythme qu'elle souhaite prendre en ce moment. Donc vous ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit ou à réguler la respiration. Vous permettez simplement un espace pour qu'elle puisse se déposer. Cultivez l'intention graduellement d'attirer le souffle vers le bas du ventre, comme s'il était possible d'inspirer à l'intérieur des paumes de main, en utilisant la chaleur des mains pour attirer chacune de vos inspirations. Certains trouvent utile d'imaginer que l'abdomen est un ballon qu'on tente de gonfler sur 360 degrés à chaque inspiration et qu'on laisse se dégonfler passivement aux expirations. Pour amplifier le confort dès maintenant, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations en gonflant bien l'abdomen, en laissant le souffle ensuite grimper vers la poitrine. Et expirer par la bouche comme un soupir de soulagement, de relâchement. Vous pouvez répéter ceci 2 ou 3 fois de plus, ou autant de fois que vous le jugez nécessaire. Et ensuite, prenez quelques respirations pour compter le nombre de secondes que ça vous prend en moyenne pour inspirer. Et pour la respiration en rectangle, nous allons utiliser ce compte pour guider le temps de nos inspirations et de nos expirations. Par exemple, si vous inspirez en moyenne en 4 secondes, ce sera votre référence. Vous pouvez visualiser un rectangle et les côtés longs sont vos inspirations et vos expirations. Et nous allons étirer le temps de pause au bout de l'inspiration pour 2 secondes. Et même chose au bout de l'expiration. Nous allons marquer une pause de 2 secondes. En inspirant, nous créons la paroi la plus longue du rectangle. Le côté étroit est le moment de pause au bout de l'inspiration. Nous redescendons le rectangle à l'expiration et nous le refermons avec un temps de pause au bout de l'expiration. Je vous laisse y aller à votre rythme en vous donnant quelques exemples. Si par exemple, vous inspirez en moyenne pour 4 secondes, votre rectangle prendra une forme 4-2-4-2 en inspirant en 4 secondes, en marquant une pause pour 2 secondes, en expirant pour 4 secondes et en marquant une pause pour 2 secondes, en répétant lors des prochains cycles de respiration. Certaines personnes inspirent en moyenne pour 5 secondes, donc votre rectangle prendra la forme 5-2-5-2, en inspirant 5 secondes, en retenant le souffle pour 2 secondes, en expirant pour 5 secondes et en retenant pour 2 secondes. Trouvez le ratio qui vous convient, le rythme qui vous convient aujourd'hui, qui peut très bien être différent de celui d'hier ou celui de demain.
Vous respirez dans votre rectangle, un rectangle empreint d'aisance, de fluidité, de douceur, sans forcer les choses, et en trouvant votre rectangle de confort. Et lorsque vous marquez une pause au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration, je vous invite à y aller tout aussi en douceur. C'est pas nécessaire de contracter les muscles de la gorge, de bloquer le souffle réellement. Il suffit d'étirer la pause naturelle qui s'installe au bout de l'inspiration et au bout de l'expiration, tout simplement dans le souhait de créer un moment de suspension, de laisser planer le souffle avant de poursuivre. Continuez à votre rythme. Et lorsque votre esprit divague ou est distrait, vous pouvez simplement vous ramener en douceur à la forme de votre rectangle, là où vous êtes rendu dans vos comptes. C'est possible qu'avec le temps, vous constatez que le corps demande un peu plus de lenteur, comme s'il y avait un peu plus d'espace qui se crée pour ralentir le rythme. On peut alors modifier notre rectangle en ajoutant 1 seconde aux inspirations et aux expirations, seulement si l'espace se manifeste. Et à l'inverse, c'est tout aussi possible qu'on sente le besoin de diminuer le rythme. Si vous sentez que la respiration est trop longue, trop lente et que ça vous demande beaucoup d'efforts, vous pouvez réduire d'1 seconde. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise forme à votre rectangle. Celui qui est adéquat est celui qui vous convient en ce moment. Prenons ensemble quelques cycles de plus en capitalisant sur chaque expiration pour relâcher la musculature du corps et du visage. Chaque expiration étant une invitation à laisser aller. Avant de conclure l'exercice, je vous invite à évaluer à nouveau votre degré d'agitation autant sur le plan physique que mental. Et laissez la respiration reprendre un rythme bien naturel et fluide en préparant la transition vers la finalité de cet exercice. Sachez que cet exercice de respiration peut très bien se faire à tout moment de la journée, même les yeux ouverts ou en effectuant une tâche, tout comme en vous déplaçant du point A au point B. C'est un exercice qui vous accompagne à tout moment de votre journée. Et lorsque vous sentirez prêt, vous pourrez conclure l'exercice en ouvrant les yeux.